Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu de qui que ce soit? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? C'est celui-là, c'est mon oncle qui m'a dit ça en fait. C'est littéralement celui-là. Mais en fait, parce que c'est gérer les deuils, c'est gérer les ruptures, en fait, c'est gérer la tristesse de manière générale. Les émotions. Quand t'es triste, tu sais, c'est de l'énergie, il y en a qui disent ça, mais moi j'y crois vraiment. Quand t'as de l'énergie en toi, tu peux l'utiliser dans quelque chose de productif, ou tu peux manger de la glace, tu vois. Genre, tu sais, tu viens de te faire quitter. T'as le choix entre manger de la glace, regarder des films tristes, pleurer, aller en boîte, pécho des meufs, faire tous ces trucs-là, ou être triste et faire des pompes. Et bah c'est toujours mieux que de faire des pompes. Et au bout d'un moment, bah tu trouves quelqu'un d'autre, et au bout d'un moment, tu t'oublies, t'es plus amoureux, en fait tu te rends compte que la meuf était pas si ouf que ça, et t'oublies tous ces trucs-là. Et t'es content d'avoir fait des pompes plutôt que d'avoir mangé de la glace, tu vois. Parfait. Donc c'est ça le bon conseil, c'est d'utiliser les émotions négatives dans quelque chose de productif, parce que dans tous les cas, au bout d'un moment, la négativité, elle s'en va, tu vois. Quel est le pire conseil que tu aies jamais reçu? Attends, le pire conseil que j'ai jamais reçu? Je sais pas, attends. Ça me vient pas en tête là tout de suite. Peut-être si D'un tu- professeur, d'un ami, un parent. Sinon, Bah je continue dirais sur que c'est suite. le truc, tu sais, et un diplôme, fais ces trucs-là, t'occupes pas de tes vidéos. ou alors- Intègre-toi. Ouais, voilà, mais c'est pas un conseil d'une personne en particulier, c'est tout le monde un peu disait ça, même mes parents, mais c'est normal, ma mère elle est iranienne, études, machin et tout, c'est logique, hein. Mais ça c'est un mauvais conseil parce que c'est pas adapté à tout le monde et c'est pas adapté à moi. Ok. T'étais quel type d'élève à l'école? J'étais un très bon élève Dès le plus jeune âge. dès le plus jeune âge, sauf pendant la période de deuil, mais sinon j'ai toujours réussi sans bosser, j'ai passé une classe, ça a toujours été facile pour moi à l'école, même les maths et tout, même à la fac, ça va. J'ai eu des facilités en maths et en informatique depuis toujours. Ok, J'ai pas trop été un mauvais élève. d'accord. Et donc tu as terminé ton cursus scolaire il y a quelques mois, c'est ça? Ouais, il y a quelques mois. Ok. Quel type un diplôme Non, justement, j'ai pas fait ma troisième année pour avoir mon diplôme. J'ai Ah juste oui, c'est fait ce la que tu deuxième disais, année. Là, je partais pour ma troisième année, mais finalement, je vais plutôt me concentrer sur mes vidéos. Et au pire, ça marche pas, ouais, je referai ma troisième année, mais Ok. je crois pas, quoi. Oui, j'ai eu ça. Et dis-toi que je l'ai eu sans aller en cours. Donc c'est Ok. sans aller en cours et sans travailler, j'ai eu mes 2 premières années de maths info, donc ça va. D'accord. Comment je pourrais formuler ça? Quels sont tes prochains gros objectifs sur la liste? Ouais. 1 million d'abonnés, ça serait pas mal. Et une grosse ceinture en boxe taille. Et j'allais dire ceinture mondiale, mais le truc c'est que ça, tu sais, ça dépend des fédés et tout. Donc une grosse ceinture. Une ceinture, tu sais, street cred qui est respectée, voilà. Ok. C'est les 2 trucs là. Ok, du coup en boxe taille, quel est ton quotidien par rapport à ça? Je Combien m'en- d'entraînements par semaine? Quelle Alors, intensité? là actuellement il n'y a plus d'entraînement parce que le club est fermé, parce qu'on a des soucis avec le propriétaire et tout. Normalement c'est 2 fois par semaine. Ok. 2 fois par semaine. Et à la maison, tu cours, tu t'entraînes peut-être Je cours tous les jours. Ok. Je cours tous les jours et je fais de la muscu. J'ai un T'as des combats déjà ou pas encore? J'en ai un bientôt en Hollande, ça va être mon premier combat. En Hollande? Ouais. Ok. Ouais. Dans une ville, j'ai oublié le nom, un truc qui C'est finit par quand, ça Bure. Je sais pas encore. Ok. Mais ça se décale tout le temps. À la base, ça devait être il y a plus longtemps. Mais. Enfin, je sais pas si tu fais un peu des sports de combat et tout. Boxe anglaise. Ouais, ça se décale tout le temps. Il y a Ouais. des embrouilles et tout. Et quand t'as la date du combat, si c'est la première, t'as 50% de chance que soit toi, soit l'adversaire. Donc là, ce sera ton premier combat. Ça va être mon premier vrai combat. Ok, t'as eu l'annonce il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais, mais ça fait 2 fois qu'il est décalé là. Ok. Mais ouais, ça fait longtemps. Tes appréhensions, comment tu te sens par rapport à ça? J'ai pas peur du tout. T'es prêt? Ouais, j'ai vraiment pas peur du tout, je suis vraiment prêt. Alors que c'est un Hollandais Ok. et les Hollandais sont très forts, mais Donc 1 million d'abonnés sur YouTube. Ouais. Une ceinture en boxe taille. Ouais. Une grosse ceinture, une pardon. grosse ceinture. Et D'autres choses qui te viennent en tête? Non, c'est bon, c'est tout. Ok. Donc j'imagine que tu focalises toute ton énergie au quotidien dans ces 2 objectifs principaux. C'est ça. Bah, YouTube là actuellement. En fait, je vais faire un par un, tu vois. Là c'est YouTube. Ok. Et une fois que YouTube c'est fini, et ça se trouve, je vais m'en désintéresser de YouTube. Ça se trouve à 600 000 abonnés ou à 300 000 abonnés ou même là à 115 000 abonnés. Ça se trouve, tu sais, d'un coup ça va plus m'intéresser et je vais vouloir avoir un autre objectif. Genre, tu sais, d'un coup faire beaucoup d'argent parce que si je veux devenir pro en boxe taille, faut pas se leurrer, il faut que je fasse que ça de ma vie. Donc il faut que je me fasse d'abord un max de fric.
Donc ça peut être d'abord faire beaucoup d'argent et ensuite directement partir me concentrer que sur la boxe taille. Mais pour l'instant actuellement c'est YouTube. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder, un message que tu aimerais partager à la communauté, à nos deux communautés, quelque chose qui te tient à cœur, un conseil, quelque chose qui te vient en tête? Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est le meilleur conseil que j'ai eu, c'est toujours ça, c'est Le conseil en or de la le vidéo. conseil en or de la vidéo. Peu importe la négativité que tu as actuellement, rupture, deuil, trauma, quoique trauma c'est différent, donc on va pas parler de ça, c'est trop compliqué et tout, mais il y a des livres sur le sujet. Quelle que soit la négativité que tu as actuellement, elle finit par s'en aller. Genre, t'es triste parce que ta meuf t'a quitté. Je te garantis que, je sais pas t'as quel âge là, mais je sais pas t'as quel âge, si t'as moins de 25 ans, je te garantis que dans 3 ans, je prends les paris, tu n'y penses plus du tout. Peu importe, ça fait combien de temps que t'étais avec. Même ta mère vient de mourir, bon, c'était dur, mais je te garantis que dans 5 ans, t'y penses plus du tout. C'est des 10 ans peut-être, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça part. Et quand t'es triste, quand t'es en colère, peu importe l'émotion que t'as le choix de faire deux choses avec, t'as le choix d'utiliser dans quelque chose de pas productif, parce que l'émotion, l'énergie, elle doit être transformée, tu vois. Elle peut pas être, entre guillemets, réduite, tu vois. Tu t'es obligé de l'utiliser, l'énergie. Oui. Donc tu peux l'utiliser en mangeant des glaces, en allant pécho des meufs en soirée, tu peux faire tout ça. Mais tu peux aussi l'utiliser en faisant des pompes, en ouvrant une chaîne YouTube comme moi j'ai fait, en lançant, je sais pas, putain de business, de dropshipping, n'importe quoi, ou après, une fois que l'émotion est passée, tu peux regarder derrière toi et te dire ok, j'ai fait tout ça, tu vois, et ça n'a pas servi. Et c'est ce que je me dis maintenant. J'ai l'impression d'avoir fait un sprint qui a la durée d'un marathon en fait, parce que pendant que j'ai fait cette chaîne YouTube, j'ai fait 3 vidéos par semaine, toutes les semaines, et j'ai jamais lâché, et j'ai fait que ça, et maintenant je me retourne, maintenant je suis plus triste pour rien et tout, maintenant je me retourne et je me dis waouh, j'ai fait tout ça, on est 100 000 en quelques mois, et c'est mieux de se dire ça que de se dire ah je suis content, je suis plus triste, mais il y a rien, tu vois. Et aussi je suis vraiment moi, c'est-à-dire les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que comment je parle dans les vidéos, c'est comment je suis dans la vraie vie. Et quand j'allume la caméra, c'est comme si je parlais à mon pote. Bah, ça en est un bon exemple. Ouais, là ouais, c'est ce qu'on fait en fait là. C'est exactement ça, je suis comme dans mes vidéos là actuellement. Mais oui, et c'est aussi un conseil que je donnerais, si tu veux te lancer dans le dev perso pour le coup. C'est différent en fonction des niches, parce qu'il y a plein de niches différentes qui ont leur code différent. Si tu veux te lancer dans le dev perso, tu sais, sauf, ça dépend, parce que encore là il y a des exceptions, parce que tu sais, bon bref, il faut pas trop lire un texte, il faut vraiment qu'on ait l'impression que tu sois naturel. Mais même encore là, tu sais, je repense à des youtubeurs où c'est pas le cas, et il y a des exceptions si c'est bien monté, si tu veux un rendu propre, tu vois ce que je veux dire. Oui. Maintenant, si tu veux faire des vidéos comme moi, n'écris pas de texte, et parle d'un sujet n'importe lequel. À la limite, tu vas bouquiner un peu sur le sujet, tu vas regarder des articles, tu vas regarder des vidéos sur le sujet en anglais, n'importe où, machin, mais t'écris pas de texte à partir de ce que t'as vu. Juste, tu retiens et tu balances. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Par rapport à ton expérience, par rapport à ce qui sort, par rapport... Ok. Exact, c'est vraiment ce qu'il faut faire, et c'est ce qui donne le meilleur rendu, les meilleures vidéos, et aussi en termes business, tout, le meilleur personal brand, parce que les gens s'attachent plus à toi si ça se voit que t'es naturel. Tu peux pas fake le naturel, enfin si tu peux, mais c'est très compliqué de fake le naturel. Sur le long terme, quasiment impossible. Si tu dois organiser des rencontres, si tu dois organiser des podcasts, il va y avoir des problèmes. Si tu fais 3 vidéos par semaine et que tu veux tenir ça 1 an, c'est pas possible. Exact. Ça commence là déjà. Parler de discipline, etc. Forcément, il y a des moments où tu as des coups de mou. Moi, ça fait 4 ans bientôt que je tiens une vidéo tous les 3 jours constamment. Et c'est... Tu m'étonnes. Personnellement, moi, la partie la plus compliquée, parce que pendant 2 ans à peu près, j'ai tout fait tout seul, avant de m'entourer d'une seule personne, d'un seul monteur à l'époque, c'est les enregistrements micro, où vraiment je vais rentrer dans la peau de l'orateur, essayer de reproduire, comment dirais-je, livrer son message de la manière dont lui l'a livré. C'est vraiment pas seulement du doublage, c'est vraiment rentrer dans la peau et transmettre le message, transmettre l'énergie. Et franchement, 8 à 9 fois sur 10, c'est full discipline. Franchement, à part des grosses vidéos, je sais que où vraiment elles m'ont marqué, quoi, elles m'ont déstabilisé pendant que j'étais en train de les repérer. À part ça, c'est vraiment full discipline. Et pour moi, ça me convient très bien, parce que même si je prends pas forcément de plaisir à faire ça, comme on disait tout à l'heure, tu te retournes, qu'est-ce que j'ai fait les 3, 4, 5 dernières années?
Ok, j'ai fait 500 vidéos. On est bientôt au demi-million d'abonnés. On a généré ça, je suis à mon compte, etc. En toute humilité, tu vois. Le travail a été fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être droit dans mes pompes et de continuer à avancer, de créer des projets, de créer un podcast, de créer un camp d'entraînement. Je t'ai montré la vidéo juste avant, elle va sortir très, très, très bientôt sur la chaîne. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce projet déjà? Énorme, moi je signe. Moi je signe pour le prochain. Ok, carrément. La vidéo sera sortie ou pas à ce moment? Je sais pas du tout, je pense. Ok, bon bah. Bon, les gens auront vu, mais c'est vraiment stylé. Voir tout le monde là en caleçon dans le truc tout froid, j'ai trop envie de le faire. Même les ponts, même les sparring et tout, j'ai trop envie de faire ça. Ça trop kiffant. Et bah ce sera avec grand plaisir de t'accueillir à la prochaine édition. On en reparlera de toute façon, le temps que ça s'organise. Et puis voilà. Écoute Lohan, moi j'ai adoré cette conversation avec toi. Moi aussi. Un grand plaisir de te rencontrer, d'apprendre à te connaître, même si ça fait très peu de temps qu'on est face à face, qu'on discute. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une conclusion pour ce podcast? Quoi que ce soit, peu importe. Le camp d'entraînement, trop stylé. Et j'encourage les gens à signer parce que j'ai envie de le faire. Et je sais que quand je le ferai, je le partagerai aussi à des gens sur mon serveur Discord pour que les gens viennent aussi. Bah écoute, on organisera ça comme il se doit. Bah écoute, je te propose de rester sur ça, Lohan. Okay. C'était un grand plaisir, un honneur de te rencontrer. Franchement, pareil. Très belle personne, très bonne énergie. C'est gentil. Franchement, c'est un vrai plaisir. Pourquoi pas un futur épisode par la suite, par rapport à nos différents parcours, la suite de ton évolution, le jour où tu ramèneras cette grosse ceinture de boxe taille, pourquoi pas. Et puis d'ici là, prends soin de toi, continue ton parcours, tu m'as l'air très très clair dans tes pensées, tu sais où tu veux aller, tes objectifs sont posés, tu es ressorti de périodes difficiles, plus d'une, et la tête haute, donc franchement mec, bravo, je te serre la main. Beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ça marche.